Bonjour, je me présente, Cédric Emilio. Je travaille chez Cros SAS depuis une vingtaine d'années. Je suis aujourd'hui responsable de la partie négoce du pôle air et vide industriel. Et on est aujourd'hui sur le site de Rosy à la Mure, en Matésine, pour vous présenter une production d'azote. Un projet qu'on a mené en collaboration avec Rosy pour produire du gaz inerte en vue du refroidissement de leur four et de l'inertage de leur process. Ici, on est sur le site de Rosy Alpes, à côté de la Mure, sur le plateau matésin. C'est le premier site industriel de Rosy, sur lequel on vient vraiment traiter des volumes et faire de la production à grande échelle. On a plusieurs étapes dans le recyclage, dont une étape de traitement thermique qui nous intéresse un petit peu plus aujourd'hui. Et c'est pour celle-ci qu'on a eu des besoins de production d'azote, dont on va parler un petit peu plus en détail ensuite. Notre première étape de recyclage, c'est un procédé thermique avec un gros four. Petit à petit, au fil de la production, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins d'une part d'inertage et puis aussi de refroidissement qui soient contrôlés, ce qui nous a amené à nous tourner vers des besoins d'azote. On a recherché plusieurs solutions entre se faire livrer de l'azote sous forme liquide ou bien faire de la production. Et après quelques calculs, on s'est rendu compte que c'était bien plus intéressant pour nous de produire l'azote sur place. Et ça nous permet notamment d'être complètement autonome sur la production, de ne pas dépendre d'une livraison ou d'acteurs extérieurs, d'être en totale maîtrise sur notre procédé et d'avoir exactement ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de notre procédé. Cros et Rosy ont une histoire commune depuis quelques années puisqu'ils ont participé activement à la création de ce site avec dans un premier temps toute l'installation d'air comprimé qui est utilisée un peu partout dans l'usine. Donc c'est naturellement que Cros a été consulté avec d'autres entreprises pour faire cette production d'azote sur site. Après évaluation des différentes offres, on a trouvé que celle de Cros était d'une part la plus pertinente techniquement, la mieux placée d'un point de vue économique. Et comme l'installation précédente s'était très bien passée, on avait gardé un bon contact avec Cros. Donc c'est eux qui ont été sélectionnés pour réaliser cette installation dans notre usine. Donc voilà, nous on a lancé cette action en septembre dernier, on a sélectionné Cros en décembre. On a pu faire les premiers runs avec de l'azote fin mai, donc tout s'est passé quand même très rapidement. Aujourd'hui ça fonctionne tous les jours avec un haut niveau de stabilité. On est très content à la fois de la phase chantier et puis de la réalisation et de la fiabilité des équipements qui nous sont proposés. On a encore un accompagnement assez présent de la part de Cros, donc on est très content de la façon dont ça s'est déroulé et on recommanderait sans hésiter à d'autres clients de se tourner vers eux pour ce type d'installation. On a pu vraiment s'appuyer sur eux, autant sur les équipements qui ont été fournis qui sont de très bonne qualité que sur l'accompagnement technique puisque nous on a besoin d'être accompagnés, on ne peut pas se débrouiller tout seul sur ce genre de tâches. Donc on est très content de la relation qu'on a pu avoir et du déroulé du chantier. Aujourd'hui, on a pu faire les premiers runs en azote. On sait que notre installation fonctionne bien. On a les premiers KPI qui commencent à sortir. On se rend compte qu'il y a des actions d'optimisation qui sont possibles et on continue d'être accompagné par Cros pour aller chercher de la consommation électrique, venir avoir un peu plus de flexibilité de réglage sur les débits notamment et on continue d'améliorer notre installation dans les mois à venir. Écoute, merci Yann pour ta présentation et puis nous on va rentrer dans le vif du sujet de la production d'azote maintenant et on te laisse retourner à tes occupations. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de la production d'azote. Je vous invite à me suivre et on va pénétrer dans les locaux. Donc pour produire de l'azote, il faut d'abord produire de l'air comprimé. On se trouve ici dans la partie production et traitement d'air. On va retrouver 3 compresseurs GA37 LVSD+, moteur aimant permanent IE5 à vitesse variable qui sont là pour produire l'air comprimé qui est destiné à la fois au process et à la génération d'azote. On a un premier sécheur qui est là, qui est un BD à apport calorifique zéro purge qui sert au séchage de l'air qui est destiné au process. Et ici on a un sécheur FX qui va produire un point de rosée de 3 degrés pour la production d'azote. On a ensuite ici les cuves de stockage d'air comprimé en amont des générateurs d'azote qui se trouvent au-dessus en mezzanine. Donc, la deuxième étape, c'est la génération d'azote ou plutôt de gaz neutre. On cherche à retirer le maximum d'oxygène jusqu'à un taux défini qui sera la consigne des générateurs pour le process du client. Ici, on a 3 NGP90+, qui sont des générateurs de type PSA avec une consigne de 95% qui est nettement suffisant pour faire de l'inertage et du refroidissement de four. Et on a
leurs cuves de stockage respectives avec un azote stocké à 95%. Cet azote-là repasse par les générateurs avant d'être délivré au client afin de garantir tout le temps la pureté qui est nécessaire au client. Donc voilà, nous avons fini notre tour. Donc, comme le rappelait tout à l'heure Yann, c'est un projet qu'on a pu mener à bien grâce à la collaboration de Cros, mais aussi grâce à la collaboration de Rosy. Ils nous ont fait confiance, on a pu avancer ensemble et lorsqu'on leur a présenté leur solution technique, eh ben, ils nous ont donné le feu vert pour mettre en place l'installation que vous venez de voir. Et aujourd'hui, on a un procédé qui marche. Leur process de fabrication tourne avec notre génération de gaz et on rentre maintenant dans une phase d'optimisation, optimisation énergétique et optimisation pour les questions de maintenance afin de pousser le sujet et d'avoir une installation qui soit le plus efficient possible. Je tiens à remercier tous les acteurs de Rosy vraiment pour leur participation, leur confiance, leur souci du détail pour nous amener à faire ce qu'on a fait aujourd'hui et également les acteurs de Cros qui ont participé au projet et toutes ces compétences fait qu'on en est là aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de renseignements, de besoins en azote, en air comprimé, en vide, n'hésitez pas à visiter notre page internet ou à faire appel à Cros tout simplement en nous appelant.